Yo, j'espère que vous avez bu de l'eau et que vous allez ou que vous avez déjà fait du sport aujourd'hui les gars. Comme vous l'avez vu ce matin, nouveau poids et tout, caca, alors que j'ai toujours pas pesé mes ingrédients, mes aliments, etc. Bref, on en parle après. Aujourd'hui c'est journée famille, fête des pères, etc. Enfin bref, anniversaire de mon frère. Du coup, je vais au resto. Je vais vous montrer un peu ce que je prends. Et voilà, je suis un peu fraîche aujourd'hui. Je sais pas comment vous montrer ça. Attendez, parce que je suis pas une youtubeuse. Non, des fois je sais être féminine. Voilà, il fallait que je vous montre aujourd'hui que je sais être féminine de temps à autre. Du coup, direction le resto et après je vous parle un peu plus du programme, des nouveaux changements que je vais faire dans ma diète, dans le sport, etc. Puisqu'il nous reste maintenant un mois avant l'échéance de ma perte de gras. Du coup, on se retrouve sur le terrain de street workout. On a grave bien mangé, c'était grave cool. Là, avant d'avoir ma petite réunion à 21h, j'ai décidé d'aller faire ma dernière séance de la semaine. Je devais aller courir, mais franchement, j'avais grave la flemme, j'arrivais pas à digérer cet après-midi, alors que j'ai mangé assez léger pour le coup. Mais du coup, j'ai décidé de faire une petite séance, on va dire HIIT, donc avec différents exercices à enchaîner. Enfin, vous connaissez un peu le HIIT. Je vais prendre 5 exercices, je vais les enchaîner X fois avec tant de repos. Je sais pas encore là ce que je vais faire. En toute sincérité, je sais pas encore. C'est vraiment une séance pour une séance, histoire de dire que je me suis un peu dépensée aujourd'hui puisque j'ai pas fait grand chose sinon. Et puis voilà quoi. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est bon. Vous voyez ça? C'est ma première paire de chaussures, on va dire, de sport que j'ai acheté moi-même et tout. Je les ai depuis tellement longtemps. Je pense que ça fait 12 ans que je les ai. Franchement, au moins 10 ans déjà, c'est sûr. Ouais, c'est du n'importe quoi. Et j'arrive pas à m'en défaire. Je sais que là, il est amorti, il est mort. Je peux pas courir avec. Je peux plus rien faire avec en soi. Parce que, vas-y, elle me sert plus à rien, tu vois. Mais c'est trop un attachement genre sentimental. C'est du... Elles sont... Je sais pas si vous allez voir, mais elles sont mortes, elles sont déchiquetées, c'est n'importe quoi. Mais j'arrive pas à m'en défaire, les gars. Dites-moi si en commentaire, dites-moi si vous avez une paire de chaussures ou un vêtement comme ça que vous n'arrivez pas à vous défaire alors que vous savez que le truc est mort. Mais vas-y, je vais le garder jusqu'à la mort. Parce que moi personnellement c'est ces chaussures là. Et dès que je vais faire du street workout et je sais que je vais pas courir et que j'aurai pas d'impact, etc. Pas quand je vais en salle, hein. Quand même on se respecte. Mais genre quand je vais dans l'extérieur là, comme ça là, où clairement j'ai rien à prouver à personne, et je les mets. Yo. On se retrouve le lendemain. Hier, je suis rentrée après ma séance. Clairement, j'étais KO de ouf. Je suis rentrée à 20h45. À 21h, j'avais un call avec mon équipe, on va dire, pour des futurs projets, etc. Dont je vous parlerai bien évidemment après. Ça a duré jusqu'à 22h. 22h, j'étais KO. Je suis allée me doucher. J'ai mangé 2 spies. J'ai mangé quoi? J'ai mangé une tomate. J'ai mangé un reste de pâtes et j'ai mangé du poulet. Voilà, basta. Voilà, les poulets, c'était ça. Là, aujourd'hui, je vais faire du riz, je pense, pour ce midi. Histoire de finir le poulet et manger des tomates. Vu que je n'ai plus de concombre. et voilà. Genre là, je pense que dans ce vlog-là, on va faire un truc simple. Parce qu'il n'y a vraiment que le matin, limite, que j'arrive à filmer. Du coup, on va faire 5 petits déj. J'espère que je vais trouver les 5 idées. Les 5 petits déj différents, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas
quoi manger le matin, ne savent pas comment varier la chose, etc. Du coup, je pense que c'est ce qu'on va faire. Du coup, premier petit déj, on est lundi. Ça sera... j'hésite entre des pancakes et du pain perdu. Mais je pense qu'on va faire du pain perdu parce que les pancakes, vous connaissez. Donc, je vais vous les montrer un peu plus tard dans la vidéo. Mais pain perdu. Let's go. Donc du coup, j'ai déjà mélangé mon fromage blanc avec cannelle bien évidemment et des petites sucrètes. Et voici les pains perdus. C'est pas trop mimes. Je vais devenir une Instagrammeuse. Non, en vrai, voilà. Premier petit déj. Super facile à réaliser. Vous avez vu la recette. Simple. J'ai mis un peu de sirop d'agave dessus. Non, pas sirop d'agave. C'est quoi le truc des Canadiens là? Du sirop d'érable. J'ai mis ça dessus avec des fraises que j'avais dans mon congélo. Fruits congelés, la base. Et franchement, c'est grave bon. Ça, c'est un truc. Quand tu as envie de faire un petit déjeuner un peu gourmand, etc. C'est le feu. C'est grave le feu. Du coup, j'ai mis 2 œufs. J'ai mis des fruits. Dans le fromage blanc, il y a aussi des protéines. Et voilà. Petit déjeuner complet. Avec pain complet, du coup, pour ne pas perdu. Pain demi complet. Et voilà. Vous pouvez rajouter directement votre sirop d'agave, votre sucre ou quoi dans la préparation des œufs. Là, j'ai oublié. Je l'ai mis après, du coup. Donc, ça permet d'en mettre un peu moins aussi. Au choix. Mais en tout cas, c'est lourd. Et c'est grave, bon. Voilà, c'est tout. Et du coup, après avoir fini mes coachings, ma journée de travail, j'ai décidé d'aller marcher. J'avais la flemme de faire du sport, concrètement. Donc j'ai préféré aller marcher. Mais j'ai marché 2-3 heures quand même. Donc ça compense un peu avec ce beau paysage. Donc voilà, on se retrouve le lendemain matin où clairement, c'est pas la même forme. Yo, du coup on se retrouve pour un deuxième petit déj. Ça va être rapide puisque clairement j'ai absolument pas le temps ce matin. Là je suis dans le quota le plus complet. Ce sera du fromage blanc avec des flocons d'avoine, genre en mode porridge. Parce que je sais qu'il y en a qui aussi aiment ça. Donc, let's go. Et donc du coup, voici le petit déj. Si j'incline mal la chose, ici, c'est trop mimes. Avec les flocons d'avoine plus le fromage blanc, vous avez déjà des protéines. Vous pouvez en prendre un petit peu, vous pouvez en prendre un peu plus en prenant des œufs ou en prenant autre chose, genre de la whey ou quoi que ce soit. Mais vous avez déjà une bonne base. Vous avez les fruits, vous avez les fibres avec les flocons d'avoine. Bref, un truc qui tient au corps et qui permet de tenir au moins toute une matinée. On est le 24 juin. On m'a volé mes colis. Voilà. Concrètement, galère de ouf.
j'ai perdu mon temps au commissariat pendant 2 heures pour porter plainte. Après, j'ai dû appeler l'assurance. Après, j'ai dû... vous savez, quand votre temps, normalement, est calculé de ouf, et que là, genre, t'as pris 2 heures de ton temps, enfin, voilà. Genre, voilà. J'ai rien pu faire. En tout cas, j'ai pas pu faire ce que j'avais envie de faire. Donc, du coup, là, j'ai rendez-vous à 19h30 chez ma pote. Sachant qu'il est 18h, il est 17h50 exactement, 55 même, et que je dois aller m'entraîner. J'ai bien la haine. Franchement, j'ai bien le seum. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Genre, je devais aller m'entraîner en plus, il faut que je vous dise, je devais aller m'entraîner en extérieur. Je me suis dit, vas-y, je vais m'entraîner, etc. Au street workout, caca. Non! La pluie a commencé à pleuvoir. La pluie a commencé à pleuvoir, bref. Donc là, je peux pas aller au street workout, donc je suis obligée d'aller à la salle. La salle, c'est beaucoup plus loin. Donc, l'entraînement ne sera absolument pas le même. Bien que, vas-y, je vais essayer de faire dans le même style, tu vois, mais j'ai la haine. Ça me vénère. J'aime trop m'organiser pour que des facteurs extérieurs viennent niquer mon organisation et que je puisse rien faire, tu vois. Ça veut dire que là, à tous les coups, je suis en retard chez ma pote, tu vois, alors que j'aime pas être en retard. J'aime pas ça. Tu vois, j'aime pas ça. Donc, vas-y, bref. En plus, je suis en train de réfléchir là. Je voulais faire une séance cardio, mais j'aurais absolument pas le temps de faire et cardio et muscu. Donc, du coup, je vais à la salle. Je vais faire que de la muscu. Donc, du coup, je vais aller chez ma pote. Par la suite, je vais rentrer. Il faudra que je fasse mon cardio du jour. Bah non, je peux pas l'annuler. Je peux pas le reporter. Enfin, non. C'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. On est sur la dernière ligne droite, etc. Il nous reste 3 semaines. Non, je peux pas. Donc du coup, en rentrant de chez ma pote, je serai obligée de faire 40 minutes, 45 minutes de cardio. Qu'importe, sur mon vélo indoor. Voilà. Du coup, j'ai fini avec du rameur. Et j'ai fait 4 minutes 23 pour 1000 mètres. J'aurais pu faire mieux. Je voulais faire en moins de 4 minutes, parce qu'à 4 minutes, il me restait 85 mètres. C'est absolument rien. Je sais que j'ai ralenti au bout de 2 minutes 30, donc j'aurais pu largement faire mieux si je n'avais pas baissé le tempo, on va dire. Vous voulez que je vous dise un truc? Fitness Park me fout l'aile. Parce qu'en fait, dans leur lumière, là, leur lumière de merde, fait ressortir tous les défauts. Et en toute sincérité, je l'ai remarqué de ouf. Des fois, je me sens très 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 bien dans ma peau. Tu vois, je me dis, oh ça va, j'ai pas trop de cellulite, etc. Je vais à Fitness Park, je vais dans leur truc là, dans les vestiaires. Et on dirait, j'ai toute la cellulite du monde entier, tu vois. Wesh. Même mes genoux, on dirait, il y a de la cellulite. C'est normal ça? Non. Fitness Park, faites quelque chose, wesh. Yo, on se retrouve le lendemain matin et c'est moi tranquille. J'ai mangé hier soir chez ma pote du coup. Et clairement, je suis rentrée à 1h30 du mat. Non, je me suis dit, il vaut mieux aller dormir et faire ton cardio à jeun demain matin. Du coup, here I am, tu vois, là je suis sur le vélo. Je peux pas vous montrer vraiment parce que là c'est le bordel à mes pieds. Avec le Call of d'Ajay là qui arrive, il y a plein de trucs par terre. Je vais même pas vous montrer. Bref, là ce matin, du coup, je fais les 45 minutes de cardio. Il est 8h40 jusqu'à 9h15. 9h15, je me douche en balle, et je vais faire le Build My Legs, le cours à Créteil, le dernier. Et voilà, c'est tout. Rapide, au faux plat. Je sais pas comment vous expliquer ça autrement que au faux plat.
Et je sais qu'il y en a qui me demandent souvent qu'est-ce que je mets dans la poêle. De base, je mets de l'huile de coco. Donc là, il ne m'en reste plus beaucoup, la preuve que j'utilise de ouf. Donc l'huile de coco, ça fait 900 grammes, donc presque 1 kilo. J'utilise tout le temps au fond de ma poêle. Mais j'ai découvert, et j'avais déjà découvert ça avant, et j'ai retrouvé enfin sur Prozis, comme je vous l'avais dit dans un vlog, le spray d'huile de cuisson. Donc en fait, tu mets ça dans la poêle et ça colle pas. Merci Prozis pour avoir recommercialisé cette merveille. Je sais pas comment vous dire, c'est génial. Ça colle pas, t'en mets pas beaucoup, c'est nickel. Nickel. Et donc du coup, le plat. Voilà. Non mais tout ça pour vous dire que il y a quoi de long à faire dans ça, en vrai. Genre des œufs, du pain, voilà, du pain que tu fais réchauffer, etc., des petits toasts. T'as ton repas complet, tu pars avec ta banane sous le coude, basta. Y a rien de compliqué, il n'y a rien de long. Voilà, genre, ça va. Je comprends que ça prend plus de temps que de ne rien faire. Mais quand t'as des objectifs, genre, je sais pas, normalement, tu dois... Je sais pas, genre, un quart d'heure en plus, c'est rien, tu vois. Et ça te permet de commencer la journée du bon pied, ça te permet d'être plus actif dans la matinée, ça te permet de ne pas avoir de fringales, etc. Et d'atteindre, parallèlement au taf, tes résultats physiques. Enfin... Coucou, petit moment de vie. Je suis arrivée à 20h sur Paris et j'ai trouvé une place à 21h parce que j'étais coincée dans les rues à cause de la marche des fiertés, etc. Je suis tendue. Non, je suis tendue. Moi qui comptais ne pas rester très longtemps sur Paname, tu sais, faire un aller-retour, boire un verre et rentrer travailler, du coup, continuer le montage de cette vidéo-là. Et de travailler, tout simplement. Je viens de passer 1 heure, littéralement, à tourner. Plus le temps de trajet, bien évidemment. Le retour, j'espère que ça va aller, parce que sinon, je vais câbler. Yo. Non, le son n'a pas bugué. J'ai plus de voix, j'ai mal à la gorge de ouf. Bref, je suis malade. Comment vous dire que c'est le plus bel exemple que je peux vous montrer de il ne faut pas reporter vos trainings. Hier, j'ai fait la moitié de ma séance. Enfin, j'ai fait que de la muscu et je me suis dit, vas-y, tranquille. Quand je rentre, je vais faire mon cardio. Je suis rentrée, j'avais trop mal à la gorge, comme là, un peu moins. Mais je savais que c'était chaud déjà, tu vois, j'avais très très mal. Je me suis dit, tranquille, demain matin, je vais courir et tout, caca, pour contrer la maladie. La maladie m'a blessé, m'a tapé cette nuit-là. J'arrive même pas à correctement respirer. C'est du n'importe quoi. Je sais que c'est pas agréable la voix que j'ai là. Donc ce qu'on fait, c'est que je vous mets une petite musique chill pour que je puisse faire le dernier petit déj de la semaine. Et je vais chez ma mère pour qu'elle puisse prendre mes mesures, etc. Et que je puisse enfin savoir comment ma morphologie a réellement changé. On fait ça comme ça, hein, c'est mieux. Ouais. This right here is my swag. All the girls are on me. Damn. Everybody pay attention. This right here is my pretty boy swag. Pretty boy swag. Pretty boy swag. Pretty boy swag. Girls on my dick when I pretty boy swag. Girl, scream my name when I pretty boy swag. Voici l'assiette, petit pancake. Ouais, j'ai trop voulu faire la meuf Instagram qui coupe les bords, etc. Alors que clairement, je vais manger ça aussi. Et voilà. Recette un peu plus longue à réaliser, mais vous pouvez carrément comment dire ça, faire la pâte avant, la veille, etc. et les faire cuire le jour même, ou encore mieux, les faire cuire la veille et les manger le matin du coup. Puis voilà, mon petit thé.
suis là en train de manger. La pâte à tartiner, c'est du choco butter de Prozis. Avec de la protéine à l'intérieur. C'est chocolat blanc du coup. Et c'est grave bon. Comme d'habitude, vous connaissez le code, moins 10%. Avec mon code DADJ. Cumulable avec les autres offres normalement sur le site. Voilà. On se retrouve du coup chez ma mère. Où je vais finir le montage de ce vlog là. Et j'en profite parce que là vous voyez j'ai de la voix, contrairement à ce matin, j'ai de la voix. Donc du coup on va profiter du fait que j'ai de la voix, même si ma voix n'est pas trop sexy. Enfin même si depuis que je suis petite je trouve que la voix grave c'est sexy. Mais là je me rends compte que j'étais vraiment folle. Alors il n'y a rien de sexy là clairement. On dirait une meuf, on dirait Régine, 54 ans, qui a fumé toute sa vie. C'est du n'importe quoi. Comme vous avez vu en début de vlog, donc en début de semaine, j'ai atteint mon poids le plus bas. Mais il faut savoir que par exemple là aujourd'hui, je me suis pesée et je fais 76,4. Tout ça pour dériver très correctement sur la variation de poids pendant la perte de gras tout simplement. Parce qu'en gros, il faut savoir qu'une perte de gras, une perte de poids tout simplement, n'est jamais linéaire. C'est pas possible qu'elle soit linéaire, surtout pour une femme. Je vous explique pourquoi. Il y a plein de facteurs qui peuvent fausser ce truc-là, notamment les règles, mais ça on le sait déjà. Avant les règles, après les règles, où tu gonfles un peu plus, donc tu retiens plus d'eau, donc du coup, ton poids augmente sur la balance. Le stress, bien évidemment, le stress. Est-ce que je suis stressée? Totalement. Vu l'événement que je fais dans une semaine, je suis totalement stressée. Donc c'est totalement normal, je pense que c'est ça, en tout cas pour ma part, qui fait que mon poids a augmenté. Il y a aussi le fait de quoi de manger un cheat meal, tu vois. Un truc hors de ta diète. Donc cheat meal, augmentation de tes macros, nutriments. Il y a quoi d'autre? Manger très salé aussi. Donc tu sais, en plus la plupart des cheat meals sont salés. Enfin voilà. Quand tu changes un peu ton alimentation, c'est aussi normal de prendre quelques grammes. Voilà. Et en fait, il y a plein de facteurs qui font que vous n'allez pas voir forcément des résultats sur la balance tout le temps. C'est pour ça qu'en gros, on vous dit souvent de ne pas vous peser tous les jours. Toutes les semaines, c'est cool. Toutes les 2 semaines, c'est cool. Et mieux vous faire des photos. Photos que je fais. Pas assez souvent clairement, mais je le fais. Et que je vous montrerai du coup dans le dernier vlog, puisque c'est ce que vous attendez, je suppose. Là, aujourd'hui, je vais aller me mesurer avec ma mère, du coup. Mais tout ça pour vous dire que ne vous pesez pas tous les jours et n'abandonnez pas parce que vous avez pris 500 grammes. Juste le fait de ne pas être allé aux toilettes fait que vous pouvez prendre 500 grammes, 600 grammes sur la balance. Juste le fait que, par exemple, vous êtes à jeun, vous vous êtes pesé, vous êtes à un certain poids et que le soir, vous êtes à 2 kilos de plus. C'est normal, les gars. Vous avez mangé, vous avez bu dans la journée. Vous n'avez pas encore vidé votre estomac. C'est totalement normal que vous soyez plus lourd, tu vois. Et c'est vraiment ce qu'il faut que vous vous mettiez en tête, c'est le fait que le poids n'est pas important sur la balance, tu vois. Il est important de manière globale pour voir que tu as perdu, etc., pour voir un peu. Mais vraiment, ce qui est le plus important, c'est de faire des photos et de vous mesurer. Ça peut varier parce que ça dépend de ce que je vais couiller. Ouais, fais voir. Ça peut varier parce que je vais couiller. Elle veut trop... 33, 34. Non, 33, 5. 33, 5. Vous voyez pourquoi j'aime ma mère? Vous voyez pourquoi j'aime ma mère? Parce que 33, 5. elle veut trop me donner de l'espoir. 33, 5. 33, 5. Depuis tout à l'heure, elle me dit 34. Vas-y, j'ai pas perdu, c'est pas grave, maman. C'est pas grave. J'ai perdu autre part. Donc, du coup, je vous affiche les mesures juste là. Je suis grave contente. Donc, du coup, là, je me rappelle plus en tête parce que je les écris sur le téléphone. Je vous les mettrai là. J'ai perdu du coup 2 kilos en 1 mois et demi, 2,5 kilos, on va dire. Et c'est pas énorme, mais c'est totalement ce que je voulais. Sachant que si vous regardez, petit spoiler sur les cuisses, j'ai pris 2 cm de tour de cuisse en 1 mois et demi. Je savais, les gars, je vous ai dit quoi? Je prends du muscle super rapidement. Les fessiers, j'ai pas bougé, mais après je suis quand même contente parce que j'allais dire que j'ai pas perdu trop.
Mais vu que je ne travaille absolument pas les fessiers, dû à toujours ma tendinite au niveau du petit et moyen fessier, je peux pas encore travailler les fessiers, mais le jour où j'ai plus mal, là, des workouts, des vlogs, que entraînement fessier, parce qu'il faut que je reprenne des fesses, clairement. Mais bon, là, c'est pas la priorité du jour. On continue en montant. C'était la taille. La taille, je suis trop contente. J'ai perdu littéralement 6 cm. Je savais que j'avais pris énormément de ventre, etc. Et là, je suis trop contente, 6 cm, alors que j'ai perdu que 2 kilos. C'est genre génial. C'est vraiment génial. Ça veut dire que si je continue sur ma lancée, je vais continuer à prendre des cuisses, perdre du gras au niveau de la taille. C'est parfait. Je suis trop contente. J'ai perdu 3 cm, je crois que 3 cm, hein, c'est ça, hein, au niveau de la poitrine. Bon, ça, clairement, je le savais, mais je pense pas que ce soit vraiment la poitrine, puisqu'on a mesuré vraiment au niveau de la ligne des tétons. Et en fait, je pense surtout que c'était, vous voyez le gras là, ça là, que j'avais un peu avant, bah là je l'ai plus, tu vois, j'ai plus le gras du dos comme avant. Donc ça c'est cool. Et après, bah voilà, comme vous avez vu, pour le tour des bras, mais ça c'était juste histoire de, comme j'avais dit, mais j'ai pas perdu de bras. Ça va, c'est quand même musclé, il y a un peu de ça, tu vois, mais c'est un peu... Et bref, je suis trop contente. En tout cas, tout ça pour vous dire... En tout cas, voilà pour l'instant où on en est. Je vais accélérer le processus à partir de demain, de la semaine prochaine, où vraiment je vais essayer de faire 4 cardio intensifs dans la semaine. Donc ça veut dire soit je vais courir, oui pour moi c'est intensif d'aller courir, soit rameur, etc. comme j'ai pu faire cette semaine, mais cardio intensif de ouf. Et on va augmenter les séances, donc du coup on va faire 2 séances jambes. Là, je vais commencer un peu à focus. Et donc, 2 séances jambes, une séance dos et une séance full body. Voilà. En tout cas, ce sera surtout 2 séances jambes obligatoires. Et peut-être ou 2 full body, ou un full body et un haut du corps. Donc, 4 entraînements dans la semaine, 4 cardio, que je vais pas forcément faire le même jour. Mais au moins, j'aurai une activité régulière physique toute la semaine. Et ça peut être cool, sachant que je vais essayer de continuer à augmenter mon NEAT. Le NEAT, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dépense calorique que tu peux faire en dehors de tes entraînements, donc dans la journée, donc par rapport à tes mouvements, là, comme ça, etc. Et la marche, etc. J'en profite pour bifurquer sur le fait que mon e-book est toujours disponible sur la perte de gras et il est gratuit. Le lien est en description et je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir une perte de gras correctement, sainement et sans frustration. Donc tous les conseils sont dedans, n'hésitez pas à aller le télécharger, partager le lien et tout à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi le télécharger et m'accompagner du coup dans cette perte de gras qui ne va pas s'arrêter le 14 juillet, puisque le 14 juillet c'est vraiment ma deadline dont j'avais parlé. C'est pour ça que là j'augmente un peu le rythme, mais par la suite je continuerai bien évidemment cette perte de gras là. Et voilà, en tout cas, je suis contente parce que j'ai réussi à tenir 1 mois et demi sans peser mes aliments, sans calculer mes macros, etc. Et j'ai vraiment perdu genre 2 bons kilos. Et je suis vraiment contente. Donc du coup, on va commencer à un peu plus rentrer dans le dur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une diète cyclique. La diète cyclique, ça consiste à avoir des jours où les glucides sont très bas et un jour de up, tu vois, ou de rebond en gros, où tes glucides sont assez corrects. Donc je pense que je vais commencer à faire ça, c'est-à-dire que je vais vraiment réduire tout ce qui est riz, pâtes, féculents, pain, flocons d'avoine, etc. sauf le matin, donc pour le petit-déj. Et par la suite, je pense que je vais le faire pendant 2 jours. Et le 3e jour, je vais réincorporer les féculents, etc. Tout ça dans la diète. Ça veut dire que c'est pas genre en mode tu manges diète 2 jours et le 3e jour tu vas au McDo. Non, là c'est vraiment carré de chez carré. Aujourd'hui, dernier jour de la semaine justement avant de commencer cette diète cyclique qui va peut-être un peu plus peser sur le moral, on verra bien. Petit repas de maman pour un petit cheat meal et puis voilà, pour passer un bon dimanche. Et donc du coup, avant de vous laisser, je sais que dans le titre, il y avait écrit 5 petits déj. Pourquoi? Parce que le dernier est sur mon Instagram. Comme ça, je bifurque et je vous dis, abonnez-vous à mon Instagram, @dadjay. Je suis beaucoup plus active là-bas, mais vous savez déjà, des stories tous les jours, on se motive ensemble, etc.
Et donc du coup, le dernier petit déj est déjà posté. C'est le bowl cake que j'agrémente vraiment de toutes les sortes différentes. Ça veut dire que là, je l'ai mis au chocolat. Chocolat blanc aussi, je le fais de temps en temps. Fruits rouges, je le fais aussi aux pépites de chocolat. À la compote. Et bref, plein d'alternatives. La recette est sur Instagram, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis voici la fin de la vidéo. Donc du coup, j'espère que vous avez bu de l'eau pendant cette vidéo. J'espère que vous avez déjà fait du sport. Et surtout, ne reportez pas vos séances. Parce qu'à tout moment, vous vous retrouvez comme moi, malade. Et vous perdez des jours sur vos objectifs. Voilà. Tchuss.